Nos excuses pour la qualité du son. C'est donc une session de grands enjeux et les députés en sont conscients. Au sortir de cette plénière, ils se sont exprimés au micro de nos reporters. Chacun commente le discours d'Aubin Minakou en sa manière. Écoutez. Chacun est placé devant ses responsabilités. Députés nationaux, ministres, vice-ministres, premier ministre en tête. Donc chacun doit jouer sa partition. Je crois que c'est très important. Parce que on risque de manquer des discours. Je peux même dire qu'on en manque déjà. Parce qu'on ne peut pas comprendre qu'au moment où le cours, par exemple, du cobalt frôle les 60 000 $ la tonne, le cours du cuivre a dépassé pratiquement les 5 000 $ la tonne, qu'on n'ait pas des effets, qu'il n'y ait pas des effets sur l'économie du pays. La priorité des priorités pour le moment, c'est le retour à l'ordre constitutionnel au travers des élections. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que l'ensemble des institutions de la République n'ont plus de légitimité. Ce qui est important, il faut permettre aux Congolais de la République démocratique du Congo, les souverains primaires, de se choisir les nouveaux dirigeants, y compris nous-mêmes députés nationaux. Parce que si le calendrier, le cycle électoral était respecté, ce seraient des nouveaux députés qui vous parleraient, pas nous autres. Les élections dans notre pays sont irréversibles. Vous avez suivi que la CENI a déjà enrôlé plus de 45 millions. Ce n'est pas un exercice anodin. Donc c'est pour vous dire que nous attachons notre importance à l'organisation des élections, mais cette session elle est essentiellement budgétaire. Mais en dehors du budget, il y a aussi d'autres lois prioritaires que le président de l'Assemblée a égrenées que nous allons adopter. Nous, au Congo, nous sommes dans l'approche de la démocratie qui doit respecter certains principes. En ce qui concerne les élections, c'est les cycles réguliers des élections. On n'organise pas les élections avec des dates consensuelles, des dates probables selon la volonté d'un individu, d'un groupe d'individus. C'est par rapport à la Constitution qui a y marqué les mandats et les délais. Nous sommes dans un processus qui a déjà avancé avec 42 millions d'enrôlés. Nous pensons qu'il est temps que nous puissions orienter nos efforts à soutenir la CENI pour atterrir en douceur avec les élections crédibles telles que voulues par l'accord. Cela est responsable. Mais sortir de ces chemins, appeler d'autres méthodes qui ne cadrent pas avec le schéma déjà tracé par l'accord, c'est ce que le président de l'Assemblée nationale appelle à la responsabilité de chacun. L'opposition a toujours mis de l'eau dans son vin. Dire qu'à demander à l'opposition de mettre de l'eau dans le vin, c'est le même message que nous pouvons rétorquer aussi au chef de l'État et à toute la majorité de mettre de l'eau dans le vin pour que ce pays soit un État de droit. Un État de droit veut dire que c'est la loi qui est au-dessus de tout le monde. Si on viole les lois et on vous demande à vous autres de mettre de l'eau dans le vin, je pense que c'est celui qui viole les lois à qui on doit demander de se comporter normalement.